Vous allez venir avec moi maintenant dans le psaume 72. Oui, et on finit ça. Le psaume Pégaïm, c'est-à-dire l'épidémie. Vous le voyez en gros là? Oui. L'épidémie. Tu l'as pas toi? Oui. Alors, de quoi il parle? Le psaume 72. Très, 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 très important. Alors, il faut savoir que le psaume 72, c'est le psaume de Gog ou Magog. C'est le psaume des 70 nations. Ici, c'est le psaume de l'incertitude. C'est le psaume qui guérit l'inquiétude, l'incertitude, qui guérit la plaie de Gog ou Magog. C'est le psaume qui guérit les Pégaïm. Le Talmud a dit, Shir Shel Pégaïm. Je vous ai trouvé un psaume fabuleux qui parle du Mashiach, du roi Messie, de David Amelech alav shalom, ici dans le psaume 72. D'abord, la valeur numérique de 72, c'est Hesed, la bonté. Quelqu'un qui veut avoir la grâce, qui veut recevoir la bonté, il n'a qu'à lire ce psaume, afin qu'il soit protégé du stress, du yagon. C'est quoi yagon? C'est le remords, la tristesse. Marhov. C'est quoi Marhov? C'est la douleur. Evion, de la pauvreté. Je vais vous faire quelque chose ici extraordinaire. Du din, du jugement. C'est ce psaume qui le guérit. Parce que le mot Pégaïm en gras, va transparaître dans 69 lettres de sceau. Très puissant ici. Alors je vais vous les lire comme ça, rapide. L'Ishlomo, Shlomo c'est le roi Salomon. Elohim, éternel, Mishpatecha, ton jugement, les Meler, un roi, ten. Vous savez que le roi Salomon était un homme avec une richesse intelligente de discernement dans la justice, dans le jugement. Qui est-ce qui prie pour lui? Qui est-ce qui prie que le roi Salomon ait ce discernement? L'art de la négociation, c'est le roi David. Il prie, il dit, Shlomo, pour mon fils Salomon, Elohim. Il s'adresse maintenant à la puissance de la justice. C'est Elohim. Il n'avait pas dit Yud Kevav, qui est le nom de Dieu. Yud Kevav, qui est le tétragramme, la bonté, miséricorde. Non, non. Il dit Elohim, la puissance de Elohim. Mishpatecha, ta justice. Les Meler, au roi, ten, dans lui. Vestit Katra, les Ben Meler. Et maintenant, il dit, maintenant, la justice, les Ben Meler, aussi au roi Salomon, qui est le fils de David, qui est aussi le fils du roi. Il y a Decha, il y a Din, il va juger Ammecha, c'est-à-dire ton peuple, Betsedek avec droiture. Waouh! Vous savez qu'est-ce qui nous manque dans ce monde? Il nous manque un homme comme Salomon, de juger favorablement, de juger avec justesse. Parce que la paix n'arrivera jamais au monde, je vous le dis moi. Il ne faut pas se leurrer d'illusions. La paix n'arrivera pas au monde. Parce que avant la paix, il y a la vérité. Mais avant la vérité, il y a la justice. Ha'olam Omed, nos sages, dans le Maxime de nos pères, il y a 2000 ans. Ha'olam Omed, le monde tient sur 3 piliers, 3 concepts. C'est les fondements du monde. Il ne peut pas tenir le monde s'il n'y a pas. Din, la justice. Emet, la vérité. Et le shalom. Moi, j'ai beaucoup des fois des couples qui viennent pour régler le problème. Et on dit shalom bayit, shalom bayit. Mais ça ne marche pas comme ça. Pardonnez-moi. C'est pas shalom bayit, shalom bayit. Mais jamais il y aura shalom bayit de rien du tout. Jamais on réussira à faire la paix dans le couple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la justice. Parce qu'il n'y a pas la vérité. Règle la justice. Et après tu as la vérité. La vérité, c'est une lumière pour accepter le shalom. Parce que peut-être tu as raison, peut-être tu n'as pas raison. Et la plupart des cas, on n'a pas raison. Donc si toi tu n'as pas raison et moi j'ai pas raison, faisons une raison pour s'associer. Ça veut dire la justice. Lorsque moi, des fois un problème avec quelqu'un, je bouillonne à l'intérieur de moi, je ne veux pas faire la paix avec lui.
Pourquoi je ne veux pas faire la paix avec lui? Parce que cette injustice, elle va me ronger. Il y a le temps de penser à la paix. Elle n'existera pas. Nos sages l'ont dit. Ils ont dit, allez, fais le shalom. Il faut toujours le shalom. Pas de shalom. Le shalom, il est lorsque tu as la justice. Le roi David, il dit, le Mashiach viendra. Il est en train de préparer quelle est la condition sine qua non pour avoir le Mashiach et arrêter les épidémies. Il dit, Shlomo, l'Éternel, dans lui la justesse, dans lui la tzedaka, parce qu'il a parlé de la justice, et après il a parlé de la tzedaka. Tzedaka, c'est la charité, parce qu'il ne faut pas être juste pour casser quelqu'un, il faut être juste pour lui donner la charité, lui faire comprendre. D'accord? Alors il ajoute, Yadin amecha betzedek, qu'il jugera ton peuple avec justesse, va'aniecha bemishpat. Et les pauvres, qu'on les juge toujours défavorablement. Toujours, on les juge comme ça, parce qu'ils viennent avec des pantalons troués, l'affaire du trou. Ils viennent avec des chaussures, ils savent qu'on dans le frigidaire, il est vide. Et ils ont des fois des litiges avec quelqu'un. Immédiatement, les yeux du Dayan, ils lui regardent l'autre comme voilà, Tawalo, Shfafa, comme la serpillère, et il lui dit, ouais, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que son cœur, il est attiré, peut-être que le riche va lui donner riche. Il va lui donner bakshish, il va lui donner des sous. Je ne parle pas en vain. Ça s'est produit au temps du premier temple. La destruction du premier temple, c'est parce qu'ils n'ont pas jugé les pauvres. Ils n'ont pas jugé équitablement les choses. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avec Boukhou? Non seulement que je ne t'amène pas le Mashiach, mais je vais faire fuir la Shekhinah de là-bas. Il a fait fuir la Shekhinah. Il n'y avait plus Shekhinah. C'est quoi fuir la Shekhinah? Pourquoi tu la vois? C'est un oiseau. C'est le peuple d'Israël, 600 000 personnes. Et c'est à récidiver encore. Pourquoi? Et le shalom, faites le shalom. Ça ne marche pas le shalom. Parce qu'il faut la vérité avant. Et la vérité, tu ne peux pas l'obtenir sans le din. C'est pour ça qu'il prie Yadin Amecha. En fait, il parle du Mashiach en même temps. Ishpot Ani'am. Waouh. Il va juger Ani'am, les indigènes du peuple. Yoshia Libne Evion. Il va sauver les pauvres, les enfants du pauvre. Oui, regardez, qu'est-ce que le roi David il est en train de faire? Il est en train de dire, arrêtez de juger les riches. Il va juger les enfants du pauvre, les pauvres du peuple. Waouh. C'est la Shekhinah, elle est en détresse. Ah, Vidake Oshek. Et il va écraser celui qui fait le mal. Oshek, ça veut dire celui qui vole. Il va l'écraser. Et là, et je continue. Après, il dit, les Fanav, dans le psaume 9, il parle du Mashiach. Il dit, un homme comme ça, le Mashiach, il viendra en sa période. Comme il a dit dans le psaume, dans le verset 7, Ifrah biyamav tzaddik, va fleurir dans son temps, dans sa période, dans son époque, le tzaddik, verov shalom. Il y aura le monde qui sera rempli de shalom, parce qu'il a fait la condition préalable. C'est la force de la justice qui va traverser les fleuves, les océans. Ça veut dire tout le continent, quoi. Les 4 points cardinaux. Et là, dans le psaume 9, il dit, les Fanav, devant lui, vont se prosterner les grandes personnalités, Oivav et ses ennemis, Afar et Laher, ils vont lécher le sable. Malché Tarshish, les rois de Tarshish, Ve'iyimin Hayashivu, ils vont lui amener des cadeaux, ils vont lui amener, c'est pas marqué qu'ils vont lui amener, ils vont lui rapporter. Ça veut dire que tous les rois de toute l'époque qui ont volé, qu'ils ont pillé dans le Beth Amikdash, ils ont pris les ustensiles, la menorah, ils ont caché je ne sais où, tout l'or, l'argent, ils vont lui ramener. C'est pas qu'ils vont lui amener des nouveaux cadeaux.
Ils vont lui ramener les anciens qui lui ont pris. Waouh! Malché Sheva Usva Eshkar Yakrivu. Vishtahavu lo kol melachim. Ils vont se prosterner devant lui tous les rois, c'est-à-dire les 70 nations. Kol goyim, tous les goyim ya'avduhu. Ils vont le servir. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi il a ça? Ki yatzil evion mishavea. Parce que il est comme la Shekhina, il protège le pauvre et le sauve. Ve'ani ve'en ozer lo. Et le pauvre qui n'a pas quelqu'un qui l'aide. Yahus al-dal ve'evion. Encore une fois, il va aller avoir pitié d'al. Dal, c'est le pauvre qui crève la dalle, comme on dit. Ça veut dire, il n'a rien, skin. Ve'nafshot evionim yoshia. Et les âmes, encore des evionim des pauvres, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien, même pas un repas par jour. Yoshia, il va sauver. Mitor ou mehamas ig'an nafsham. Il va les sauver du vol qu'ils ont, parce qu'on leur vole, alors lui il va venir, il va les sauver. Nafsham vika damam be'enav. Et les âmes de ces pauvres, il va être très précieux à ses yeux. Vihi viten lo mizav sheba. Et il va recevoir des lingots d'or. Après, il dit le nom du Mashiach dedans. Il dit, Iné Pissat Bar Baares Berosh. Il y a même le nom de Berosh. Il y a marqué Levanon, Kalevanon. Levanon, le Pirio. Il dit qu'il va y avoir ça veut dire qu'il va être connu dans le monde. Il dit marqué Baares Harim, Irash Kalevanon Pirio. Son fruit, il va faire du bruit comme le Levanon. Après, Yishemo le Olam, son nom sera à jamais Lifne Shemesh, Yinon Shemo. C'est-à-dire que ça sera un prince. Il se rappellera Yinon, parmi les noms du Mashiach. Oui, il y a aussi Levanon, il y a aussi le mot Levanon, valeur numérique 138, valeur numérique Menahem. Un des noms du Mashiach, c'est Menahem. Ça a failli être le rabbi de Lubavitch, on a dit. Pourquoi pas? C'est un grand homme. On ne peut pas lui enlever ça. C'est un grand homme. Bon. Après, la génération peut-être n'a pas mérité. Ça veut dire que Dieu, il a encore des réparations à faire. Il attend le petit juif qui est là-bas, caché, je ne sais où, en Afrique de l'Ouest ou du Sud ou du Nord, qui est encore en train de faire des péchés encore. Il ne sait pas, le pauvre. Hein? La vache rousse. Bah, ça va venir. Vachement, ça va venir, t'inquiète pas. Tous les peuples vont le saluer, vont le bénir. Merci l'Éternel, béni sois-tu, que tu fais seul, toi seul tu fais les miracles. Il n'y a personne qui fait les miracles. Celui qui dit, moi j'ai fait les miracles, moi j'ai fait, tu n'as rien fait toi. Le roi David il dit, moi j'ai jamais fait un miracle. C'est toi qui fais. Baruch Shem Kevodo le Olam. À jamais il sera rempli d'honneur et de gloire. Et que tout le royaume terrestre et céleste, amen et amen. D'accord? Maintenant, je vous ai marqué ici en bas, 69. Waouh! De quoi il parle ici? Il parle du Evion. Il parle du pauvre, l'indigène. C'est quoi Evion? Un Ani, c'est quelqu'un qui a un repas par jour. C'est un pauvre. Mais il y a une catégorie qui n'a rien. Avion. Ça veut dire qu'il est en deuil. Voilà ce que ça veut dire. De quoi il parle ici? J'ai pris le mot 69 qui va comme la valeur numérique Evion. C'est un peu Evion, hein? Evion. Ça veut dire celui qui n'a rien. Mais Ashpot, Yarim, Evion. C'est un verset qu'on a dit. C'est dans les psaumes. Et le Evion, c'est le Mashiach. C'est la Shekhina. C'est le peuple d'Israël qui n'a pas de pays, qui a été poursuivi depuis tout le temps. Mais Ashpot, des poubelles, Yarim, il va lever Evion. C'est l'année 5781. Ashpot. Tav Shpa. Tav Shin Pe Aleph 5781. On a dit que ça commence maintenant la révolution vers le haut, vers l'évolution, vers l'élévation du Mashiach. Oui. Et là, le mot Evion, c'est 69. C'est aussi le mot Marov, la douleur. Parce que David a une grande douleur. Pourquoi il n'accouche pas? Pourquoi il ne sort pas de cette matrice-là? De cet exil? Pourquoi il y a la Pégaïm?
Pourquoi il y a les épidémies? Il y a aussi Haddin. Wow. Haddin, c'est la justice, le jugement. Valeur numérique 69. C'est puissant, ça. Yagon. C'est quoi Yagon? La tristesse. Tout ça que je viens de dire, Yagon, tristesse, Evion, l'indigène, Marhov, la douleur, Haddin, le jugement, tout ça se trouve dans 69. Alors j'ai compté à partir de... Vous avez vu les grosses lettres maintenant? Oui. Alors, Ve'oivav Afar, à partir du mot Afar. C'est quoi Afar? À quoi ça nous rappelle le Afar? D'abord l'homme, qui est né de la terre. Mais qu'est-ce qui est puni par le sable et la terre? Le serpent. Waouh, 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 waouh. La force du serpent qui empêche le Mashiach de venir. Le serpent qui slalom pour enlever le shalom. Celui qui enlève la paix dans tous les couples, dans les communautés, dans les religions, dans tout ce que vous voulez. C'est celui-là. J'ai commencé à partir du fait et j'ai compté 69. Donc vous voyez le P, c'est lui. Regardez, si vous retirez la lettre fait, vous êtes avec moi? Oui. Qu'est-ce qui reste entre le fait? Il reste Aïn et... C'est quoi Aïn et Resh? Ra. C'est quoi Ra? Le mauvais. La méchanceté. La méchanceté de celui-ci, le serpent. Comment il fait pour séduire? Le serpent, qu'est-ce qu'il fait pour séduire, pour t'énerver, pour te mettre en colère? Il ouvre là. Comment on appelle la bouche en hébreu? P. C'est la lettre F. La lettre F. Il prend la langue, la bouche et il commence et il enlève la P. Il prend l'épée avec la P, le P, la bouche, et comme ça, il poignarde tout le monde. Et il fait du mal. J'ai pris ça, j'ai compté 69. Je tombe sur le mot. Regardez avec moi. Goïm. Waouh. C'est qui Goïm? C'est les nations. Parce que ce sont Gog ou Magog. Les 70 nations. Et qui me dit que c'est les 70 nations? Après, qu'est-ce que j'ai? Yoshia, il sauvera. Qu'est-ce qu'il y a? Aïn. Aïn, c'est 70. Les 70 nations. Après le Yud, Yevarachanu, c'est le nom de Dieu avec les 10 commandements, avec les 10 doigts de la main, avec les 10 paroles, avec les 10 commandements. Après le même, les Olam, à jamais. P, Gimel, Aïn, Yud, Mem, P, Gaïm. Ce sont les épidémies. Alors il y a l'épidémie, maladie, corona, virus, mutant, tout ce que variant. Mais il y a aussi la plus grande épidémie, c'est d'enlever la joie de vivre. Qu'est-ce qui rend malade? C'est la neshama, elle n'est pas contente. La neshama, elle est déracinée, mais shorash nishmata. Elle n'a plus la lettre enracinée dans la lettre. Donc il y a le yagon, alors il y a le stress, on court toute la journée sur ça et sur ça. Après, on devient pauvre. Après, marhov, on a mal, infarctus, aïe, j'ai mal, j'ai la douleur de ça, le malheur de ça. Il n'y a pas de paix. Haddin, le jugement, tout ça c'est 69. Comprenez? Dans Alexandre, on enlève le pégaïm. On enlève le pégaïm.